wanna meet me at the bar? Yeah. Yo, you wanna meet me at the lounge? Yeah. Yo, you wanna meet me in the club? Yo, you wanna meet me... Quel accueil! Vous êtes bien fin. Vous êtes bien, bien fin. Alors, bonjour, je m'appelle Ève Laurier. Vous avez compris de mon accent que je suis la Québécoise dans le groupe. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. I just want to say hello to all my friends and all the juries that I've met over the past few days that are Anglophones. You're going to need your translating mechanism. Hi, Yanis. Hi, guys. Parce que je vais le faire en français. Au fait, j'allais le faire en anglais. Et là, les gens disaient, non, mais la canadienne, il faut que tu fasses ça en français. Alors, j'espère que vous allez trouver la présentation aussi intéressante que mon accent. C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Alors, je suis ici pour venir vous présenter un sondage mondial. Moi, je travaille chez Edelman. Edelman, c'est une très grande firme de relations publiques mondiale avec 65 bureaux à travers le monde. Et Richard et son père, Edelman, depuis 18 ans, ils font un sondage sur la confiance qui est présenté à Davos en janvier. Et ensuite, tous les pays, donc le Canada, les États-Unis, tout le monde, on reçoit notre information et on fait des roadshows, on parle aux CEO. Donc, ce data-là, chez nous, c'est très, très riche. Et cette année, ils nous ont fait un cadeau. Ils ont fait le baromètre de confiance pour l'intelligence artificielle. Alors, je suis nullement une experte en intelligence artificielle, quoiqu'après, aujourd'hui, hier, je commence à être pas pire pantoute, comme on dit. Donc, je vais vous présenter les données du baromètre de confiance et un petit peu les données sur l'IA. En une seconde ou deux, la méthodologie, c'est important. C'est 33 000 personnes qui répondent au sondage. 33 000 personnes, 28 pays depuis 18 ans. Les gouvernements l'utilisent, les écoles l'utilisent. Alors, c'est vraiment très béton. Et ce qu'on mesure, c'est la confiance envers les gouvernements, les médias, les entreprises et les ONG. Et on regarde deux types de population. Donc, vous, les gens informés, vous lisez la presse internationale probablement, vous êtes à l'université, tout ça. Et la masse, et là, je ne suis pas aux États-Unis, alors je peux dire que la masse, c'est probablement ceux qui ont voté pour Donald Trump. Just going to say that. Alors, à chaque année, on a le sujet, le thème. Alors, l'année dernière, ou cette année, là, en 2018, c'est The Battle for Truth. Alors, on cherche la vérité dans les médias, on y est perdu, on se fait prendre nous-mêmes à partager des nouvelles qui sont finalement fausses, puis on est des gens quand même, mais les algorithmes sont faits ainsi, et la vitesse et le volume de contenu fait qu'on fait ça. Et l'année d'avant, c'était Trust in Crisis. Donc, la vérité et la confiance étaient en mode de crise. Alors, je vais vous commencer tout de suite par vous présenter des petites données intéressantes. Ça, c'est 2018. Alors, on mesure les NGO, Business, Government and Media. Puis, comme vous pouvez voir, l'année dernière, c'était quand même assez stable. Mais si je vous montrais, bien, comme vous pouvez voir, l'année d'avant, il y avait eu des chutes de 10, 12, 15 %. Alors, les médias, il y avait une crise dans les médias. Donc là, même la population informée, même nous, on ne faisait plus confiance aux médias parce qu'il y avait tellement de fake news, parce qu'on ne croyait plus en l'establishment, on n'aimait plus les figures d'autorité. Donc, on a commencé nous-mêmes à s'abreuver de contenu sur les médias sociaux. Mais l'année dernière, je pense que là, comme j'ai dit, tout le monde a réalisé qu'il fallait retourner aux figures d'autorité. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à travers le monde, au Canada encore plus, je dois dire, mais à travers le monde, on refait confiance, pas aux médias, mais aux journalistes. Donc, à la personne qui a un diplôme journaliste. AI is changing everything, it's a revolution. Donc, depuis tous les 2 jours que je suis ici, tout le monde parle de méfiance, tout le monde parle de... tout le monde a peur de l'AI. Donc, j'ai comme l'impression qu'à Davos, cette année, quand Richard Edelman va être devant les compatriotes, il va parler de technologie, d'innovation, d'intelligence artificielle. Et vous allez voir pourquoi. De tous les secteurs qu'on mesure, la technologie, ça a toujours été le secteur en lequel on fait le plus confiance. Alors, vous voyez, là, la technologie, c'est numéro 1 à 74 %. Healthcare, energy. Energy au Canada, c'est comme pas mal plus bas. Food and beverage, telco, automotive, entertainment. Donc, vraiment, puis technologie, c'est à 74 quand même %, puis c'est stable là, depuis 2014. Donc, c'est le secteur envers lequel on fait vraiment confiance. Pourquoi? Bien, probablement parce que dans nos vies de tous les jours, ça nous aide, quoi. Ça rend la vie souvent plus facile. Donc, on trouve que ça va trop vite, mais on fait confiance. Par contre, quand on regarde les sous-catégories de la technologie, vous allez voir que l'intelligence artificielle est à moins 19. Donc, si on parle de confiance, puis moi, je suis une fille de communication, si on parle de communication, quand on veut parler de l'intelligence artificielle, c'est une donnée mondiale, on est à
une personne sur deux qui ne fait pas confiance. Et au-delà de ne pas faire confiance, il y a 25 grosso modo, des répondants qui ont dit avoir très peur de l'intelligence artificielle. Et ces gens-là, ce sont dans la population informée et éduquée. Donc, on a vraiment beaucoup de chemin à faire en communication, mais j'espère que je vais vous donner quelques petites pistes de réflexion si vous voulez communiquer. Moi, j'ai des clients en AI, j'ai des entreprises qui achètent des clients en AI, puis ils m'appellent pour dire « je ne comprends pas, j'ai plein d'histoires à raconter, mais je n'arrive pas à les raconter. Quand je les raconte, les gens ne me font pas confiance, ils ne me croient pas, ils pensent que je mens, ou ils ne veulent pas m'écouter parce qu'ils n'aiment pas le sujet, je leur fais peur. Qu'est-ce que je fais? » J'aimerais dire aussi, puis ce n'est pas surprenant, que le AI, donc l'intelligence artificielle, est encore plus à craindre ou craint dans les pays en développement. Donc, vous voyez la Chine, 91 des gens en Chine disent faire confiance en l'intelligence artificielle. L'Irlande est à 33, la France à 44. 44, c'est moins d'une personne sur deux. C'est quand même, donc, le plus qu'on est développé, le plus qu'on a peur du AI. Hein? Why? Grosse question philosophique. On pourra en reparler. Ça, c'est une slide, c'est une de mes slides préférées. Là, si vous savez, normalement, quand je présente Trush, c'est 1 heure pour le faire. Là, j'ai juste 15 minutes avec vous, alors je me suis gâtée, j'ai mis cette slide-là que j'adore, parce que je suis une personne de communication, puis parce que pour moi, en communication, c'est pas juste le message, c'est pas juste la validité du message, mais c'est qui va aller livrer le message qui est encore plus important. Right? Who's going to be delivering that message is so important. Alors, si vous voyez les experts techniques, et ça, ce n'est pas sur les AI, ça, c'est pour tous les sujets confondus, sachez que si vous êtes dans une entreprise, les experts techniques sont les plus crédibles. Si vous faites des communiqués de presse, si vous voulez communiquer et que vous avez juste un CEO qui parle, il est à 44 points. Puis l'année dernière, il était à 44 points moins 7. Puis imaginez les entreprises, c'est toujours le top-down, c'est toujours le PDG qui vient nous parler, puis après ça, on se demande pourquoi il n'y a pas d'engagement puis il n'y a pas de confiance. Alors, mais la bonne nouvelle pour les AI, selon moi, c'est que c'est des experts techniques. C'est ça que c'est. Alors, moi, mes clients qui viennent me voir, qui sont PDG, qui veulent faire des communiqués de presse, je m'excuse, là. On va se parler dans 2 semaines. Je veux rencontrer des experts académiques, numéro 2 à 61, des experts techniques, les développeurs, les programmeurs, les PhD. Et ensuite, en soutien, plus tard, tu viendras nous parler. Ce n'est pas toujours facile. Les employés sont à 47. Ça, puis d'année en année, ça baisse. Mais je vous dirais que les employés, c'est quand même à ne pas oublier. Donc, les grandes entreprises ont beaucoup d'employés et pourtant, on ne leur parle pas à eux en premier. C'est ridicule. Ce n'est pas là-dessus qu'on met l'argent, c'est sur le public externe, les gouvernements, les stakeholders externes. Donc, n'oubliez pas les employés. Increasing media interest in AI. Donc là, vous ne serez pas surpris que pour une personne de communication qui veut faire passer et promouvoir une compagnie d'AI, c'est de plus en plus difficile pour 2 raisons. Ça, c'est le Google Search avec AI. Vous voyez, ça a-t-il disparu? Voilà. Alors, vous voyez comment ça monte, ça pique. Alors, de plus en plus, évidemment, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec l'AI. Donc, there's a big buzz, but there's a lot of noise. C'est un problème en com. L'espace est très gros, mais c'est aussi les genres de titres. Alors, je vous ai sorti quelques titres. Vladimir Putin says, whoever leads artificial intelligence will rule the world. On se demande après ça pourquoi les gens ont peur de l'AI. Puis ça, c'est Fortune. Tu sais, c'est pas le Journal de Montréal. On se comprend. Il y a d'autres titres. Elon Musk warns that vying for AI superiority could lead to World War III. Fait que les médias ont un rôle à jouer aussi. Moi, je suis très, très proche des journalistes au Canada. J'en fais pas des amis, ça ne serait pas éthique, mais on collabore énormément. Et de leur propre aveu, ils ont un outlook, ou en tout cas, ils ont une perception très négative du AI. Comme on dit au Québec, ils trouvent que c'est un pétard mouillé. Est-ce que vous dites ça en France aussi? Mais ils trouvent que c'est une coquille vide, que ça ne veut rien dire, que c'est du pff, qu'il n'y a rien de prouvé encore, que tout le monde essaie de faire de l'argent puis de lever de l'argent. Donc, les journalistes ne nous aident pas parce que c'est eux qui parlent au monde, puis eux ont comme un peu décidé à travers le monde qu'ils allaient en parler négativement. De là, les influenceurs. J'ai écouté l'humoriste hier qui parlait des influenceurs. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais malheureusement, on en a encore besoin des influenceurs, surtout en AI, c'est très, très utile. Growing distrust, alors je vais passer la slide. Alors, what's the solution? Parce que c'est pas vrai que quand je vais présenter le trust, je vais partir parce que vous allez être toutes comme ça, là, puis qu'est-ce qu'on fait?
Je suis allée quand même assez simplement, donc c'est un peu la conclusion de la présentation. Use trusted spokespeople. Et before you start speaking, make sure the story makes sense. Quand je rencontre des entrepreneurs, puis à Montréal, je ne sais pas si vous savez, là, mais du AI, puis des startups en AI, puis de l'argent en AI, là, c'est le hub mondial du AI. D'ailleurs, la semaine dernière à Montréal, il y avait une conférence avec 4 ou 5 000 personnes de partout à travers le monde. Même notre aéroport, le signe Montréal, a été changé pour juste AI. Okay? Fait qu'à Montréal, le AI, c'est énorme. Alors, tout le monde veut parler, mais le narratif, l'histoire, n'est pas claire. Est soit trop PhD ou soit trop business, mais ce n'est pas clair. Alors, aidez vos clients ou aidez-vous vous-même à vous assurer que l'histoire elle est claire et que vous allez parler avec les bonnes personnes aux bonnes personnes. Deuxièmement, ensure your AI for good applications are clear and you're communicating them. Alors, en AI, c'est important, le AI peut faire du bien. Il faut arrêter de juste d'avoir AI qui fait du mal. J'ai vu des applications extraordinaires pour AI, j'imagine que vous aussi, qui peuvent vraiment venir aider et solutionner des gros problèmes dans le monde. Légitimement parlant, l'entreprise ne devrait pas parler du commercial side de AI avant de parler du AI for good. Il faut que ça soit 70% AI for good. Qu'est-ce que mon AI peut venir aider pour la population? Quel problème je peux venir solver? Puis ensuite, parlez-nous de votre commercialisation. Speak beyond what you do, explain why you do it. Avez-vous vu Simon Sinek? Oui. Si vous n'avez pas vu Simon Sinek, The Why, si vous n'êtes pas capable d'expliquer le why de votre application AI, you're not ready to talk about it. Why you do it and why should I care? Alors, sur ce, je pense que c'est ma dernière slide. Il est 1h48. Il me reste 1 minute 48. Je veux vous remercier. Vous m'avez bien compris. Il n'y a pas de francophone qui avait besoin d'une traduction ici en anglais. So, thank you very much for your attention. Merci beaucoup pour votre attention.